Seigneur, merci pour ce matin. Nous bénissons ton nom. Tu nous fais grâce et tu voudrais nous parler. Parle à nos cœurs. Merci pour tout. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous vous saluons au nom précieux de notre roi et Seigneur Jésus. Nous disons merci à Dieu pour tout. Et nous remercions aussi notre papa, le pasteur Pierre, pour une fois de plus nous avoir alignés pour intervenir ce matin. J'espère que ça va bien. Est-ce que ça va bien? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Et est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Nous bénir réciproquement. Mon bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Amen. On a la joie, écoutons la parole de Dieu avec nous. Nous allons partager un sujet ce matin. Dieu hait les mensonges. Voilà, Dieu hait les mensonges. C'est ça notre sujet de ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas les mensonges. Il en a en horreur. Ce n'est pas une bonne chose les mensonges devant Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 8. Merci. Proverbe chapitre 8. Nous lisons les versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur les mensonges. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Parole de l'Éternel. Merci, veuillez répondre vos places. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu dit clairement, à travers la sagesse qui parle, si vous commencez par le verset 1, la sagesse ici, c'est un attribut de Dieu, mais c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Et c'est Dieu lui-même ici. Il dit ceci. Car ma bouche proclame la vérité. Bien-aimé, je te rappelle que le Dieu qui nous a réunis ce jour, il est le Dieu de vérité. Je répète. Tu ne le sais pas bien, peut-être que tu as oublié. Le Dieu qui nous a réunis ce matin, il est le Dieu de vérité. Sa bouche proclame la vérité. Et rien que la vérité. Et c'est pourquoi, bien-aimé, dans toute la Bible, il y a un seul personnage. Quand il voulait parler, il répétait à tout moment, en vérité, je vous l'ai dit. Cette personne, c'est Jésus-Christ. De sa bouche ne sort que la vérité. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que ses lèvres ont en horreur les mensonges. C'est-à-dire ses lèvres n'aiment pas les mensonges. Ses lèvres ne peuvent pas prononcer les mensonges. Bien-aimé, le Dieu de notre alliance, c'est le Dieu de vérité. Il faut comprendre d'abord ça. Dieu n'est pas dans les mensonges. Aucunement dans les mensonges. Il est nullement dans les mensonges. Toutes les paroles de sa bouche sont justes. Il n'y a rien de faux ni de détourné dans ses paroles. Notre Seigneur Jésus-Christ, il avait un jour reproché aux Juifs, aux pharisiens et aux scribes là-dessus. Par rapport à la vérité, par rapport au mensonge. Bien aimé, nous pouvons nous prétendre prier, être enfants de Dieu.
Servir Dieu, c'est une bonne chose. Il faut le faire. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore, par exemple, accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une fois encore ce matin, l'invitation t'est lancée. Accepte Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. Je répète, il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. Je répète encore une troisième fois, il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et sachant que Jésus-Christ c'est le Dieu de vérité. Il faut le servir. Il faut le servir dans la vérité. Nous sommes dans Jean chapitre 8, versets 40 à 44. Nous sommes dans Jean 8, 40 à 44. Jésus-Christ dit ceci. Nous sommes dans Jean 8, 40 à 44. Jean 8, 40 à 44. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Parole de l'Éternel. Est-il possible d'acclamer la portion de Jésus-Christ, notre Seigneur, reproche aux pharisiens, aux scribes. Il dit tout ce que vous faites là. Vous prétendez servir Dieu. Vous prétendez avoir Dieu comme Père. Mais entre-temps, vous ne demeurez pas dans la vérité. Vous avez pour père le diable. Parce que vous faites les œuvres de votre Père. Bien-aimé, notre Père à nous, c'est le Dieu de vérité. Et les œuvres que nous devons faire doivent être les œuvres de vérité. Pas les œuvres du mensonge. Il dit, vous voulez faire comme votre Père. Bien-aimé, écoute ça. Sur la liste des menteurs dans le monde entier, il y a un numéro 1 qui est leur père à tous. C'est le diable. Et si tu es parmi les menteurs, je ne sais pas quel niveau, quel numéro tu occupes. Numéro 2, numéro 3, numéro 10. Parce que le 1 est déjà occupé par lui-même. Le diable, le père du mensonge. Il ne se tient jamais dans la vérité. Que ce soit au ciel là où il a roulé les autres anges. Il leur a dit, je vais prendre la place de Dieu. Associez-vous à moi. Je suis fort. Je vais le faire tomber. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que ça c'était la vérité ou c'était le mensonge? Dès le commencement, il est menteur. Il vient au jardin d'Éden, il dit à Ève, vous a menti. Si vous mangez ce fruit, vous allez devenir comme lui. Mais quand ils ont mangé, ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont allés se cacher sous les arbres. Ils ne sont pas devenus comme Dieu. Si quelqu'un est en train de comprendre, est-ce qu'il peut
Est-ce que quelqu'un peut acclamer convenablement la parole de Dieu? Bien-aimés, ne serons pas des enfants du père du mensonge, qui est le diable. Actuellement, le mensonge a plusieurs dimensions. Il y a une conséquence directe lorsqu'on ne vit pas dans la vérité. Lisons Proverbe chapitre 17, et verset 20a. Verset 20, partir du Bosso. Proverbe chapitre 17. Proverbe 17. Et verset 20, la première phrase. Verset 20, la Bible dit ceci. Un cœur faux ne trouve pas les bonheurs. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, des fois, on se ment d'abord à soi-même. Et ensuite, on ment aux autres. Le cœur faux. Un cœur mensonger. Il ne se met pas dans la vérité. Bien aimé, le mensonge, ça provient du cœur. On médite même les mensonges. On se dit, qu'est-ce que je peux faire là pour cette situation? Alors on réfléchit et on exécute ensuite. Un cœur faux. On croit qu'en faisant du mensonge, en utilisant le mensonge, tu vas trouver le bonheur. Tu vas gagner. Pourtant la parole de Dieu est la vérité. Un cœur faux. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le mensonge n'est jamais une personne heureuse. Je ne sais pas si tu as compris. Quelqu'un qui vit dans le mensonge n'est jamais une personne heureuse. Elle peut être apparemment heureuse. Elle s'habille bien. Peut-être qu'elle roule carrosse. Peut-être que la personne, je ne sais pas, de maison et consort. Mais si tu vas dans le fond, la parole de Dieu n'est jamais un mensonge. Un cœur faux ne trouve jamais le bonheur. Alléluia. C'est ça la conséquence directe. Tu peux faire semblant. Tu peux aller même, je ne sais pas, dans les lieux de jouissance. Tu fais tout ce que tu peux faire comme ça. Mais en réalité, quand tu rentres en toi-même, tu te dis ma vie là, elle est sale. Tu peux lever sa main pour manifester qu'il est en train de comprendre. Gloire à Dieu. Les mensonges, retiens ça. Retenons ça tous. Vous savez, dans la vie, dans ce monde, il y a des choses qu'il ne faut même pas commencer. Il ne faut même pas commencer. Je l'ai dit l'autre fois. Il y a des choses, quand tu commences, tu sais comment ça commence. Mais comment ça va finir? Ça t'échappe. C'est pourquoi il ne faut même pas commencer. Je donne un exemple terre à terre. Je donne un exemple terre à terre. C'est comme aller chez un féticheur. On va te dire non, il habite telle maison, telle adresse. C'est le commencement. Quand tu vas aller, tu sais, tu maîtrises, tu dis ah, c'était l'avenue, c'était la. Mais quand tu arrives là, quand tu te rencontres avec lui, quand vous allez commencer à causer, ce qui va s'en suivre, tu ne maîtrises pas ça. Il ne faut même pas commencer. Qui a compris et peut dire amen à la parole? Qui a compris et peut acclamer très fort pour Dieu? Parmi les choses dans la vie d'un véritable enfant de Dieu qu'il ne faut même pas commencer, c'est les mensonges. Parmi ces choses, il y a les mensonges.
Ce sont des choses, il ne faut même pas commencer, maman. Ma soeur, il ne faut même pas commencer. Mon frère, bien-aimé papa, ne commençons même pas. Tu vas commencer, c'est bien. Mais la suite, ça t'échappe. C'est catastrophique. Nous allons prendre des exemples pour ce matin. Pour voir que Dieu est les mensonges. Dieu est les mensonges. Tu sais que Dieu t'aime. Moi, Dieu m'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'aime ici qui peut se mais sache que Dieu est les mensonges. Si tu es dans les mensonges, c'est très dangereux. Ça remet en question même l'amour de Dieu pour toi. Ça peut t'attirer des catastrophes. Alléluia. Amen. Nous prenons le premier exemple, nous sommes dans 2 Rois. Le chapitre 5. Chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Chapitre 5. Nous allons lire le verset 19 à 27. 2 Rois chapitre 5, le verset 19 à 27. 2 Rois 5, 19 à 27. Je vais lire en français, je lis au nom de Jésus. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voilà, ça commence par là. Les mensonges commencent par se dire en soi-même. Tu te dis en toi-même. Tu dis dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Ah non, je vais monter un scénario. Non, je vais utiliser ces paroles. Je vais utiliser ces phrases. On se dit d'abord en soi-même. Moi, je vais le rencontrer. Non, je vais lui dire ça. C'est ce qui sera KO. Il va céder. Gloire à Dieu. Il s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, les Siciliens, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Bien, écoute ce que ce monsieur se dit. Plaçons un peu le contexte. C'est l'histoire de Naaman le Syrien. Qui était le général de l'armée de la Syrie. On en parle souvent ici. Qui avait la lèpre. Alors il est allé voir Élisée. Parce qu'on lui avait dit qu'Élisée pouvait guérir sa lèpre. En réalité, ce n'était pas Élisée, c'est l'Éternel à travers Élisée. Bien-aimé, ce matin, je te dis encore que le Dieu qui nous a réunis ce soir, c'est le Dieu qui guérit à travers ses serviteurs. Alléluia. Amen. Alors, il s'est rencontré avec Élisée, je vais vite. Élisée lui a dit, va te plonger cette fois dans le Jourdain. Il s'est plongé. Ensuite, la 7e fois, sa peau était redevenue pure. Sa peau était redevenue pure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée devait recevoir un cadeau de la part de Naaman. Donc Naaman s'était résolu de donner un cadeau à Élisée comme un pourboire en quelque sorte. C'est comme un remerciement. Action de grâce. Comme tu m'as guéri, alors je te donne un cadeau. Élisée a dit, c'est pas le moment. Non, on n'en prend pas. Alors au verset 1, au chapitre 19 plutôt, Élisée lui a seulement dit, va en paix. Ils se sont séparés. Entre-temps, Élisée avait un serviteur. Il s'appelait Géasi. Géasi, bien aimé. C'est là où on vient de lire. Lorsque Naaman est parti,
partis, quand ils se sont séparés d'une certaine distance avec Élisée, Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, qui était assistant à Élisée, il s'est dit en lui-même, ah mais Élisée Yuma. Elisabeth Tifo. Bien aimé, ce qu'on a dit en Guinée, dans Zambé au coup avant. Amen. Ce qu'on a dit le costo dans Zambé au coup avant. On connaît bien que c'est la Macambouyo Moro. Alléluia. Amen. Elisa Yuma. Elisa Yuma. Tu vois, il a biloko. Il a ménagé, c'est sur rien. Ça c'est qui vraiment. Il s'est dit maintenant, l'Éternel est vivant. Et le Dieu a toujours été vivant. Même quand tu mens, Dieu est toujours vivant. Il s'encourage, il dit non, l'Éternel est vivant. Donc tu peux dire non, touché. C'est bien, l'Éternel est vivant. C'est l'encouragement que Géasi s'est donné. Il dit ceci. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il lui pose la question. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu viens si vite? Il répondit, tout va bien. Pourtant, tout n'allait pas bien. Bien aimé, tant que les choses à tout ne va pas bien. Amen. Quand ça commence dans ton cœur, les mensonges, tout ne va pas bien. Inquiète-toi. Ne réponds pas comme Géasi. Il avait déjà monté un truc dans son cœur qui n'était pas dans la vérité, qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Alors la Bible dit, mon maître m'envoie te dire. Est-ce que son maître l'avait envoyé? Est-ce que Élisée l'avait envoyé? Il dit, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, constant à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Ici, Naaman dit, mais c'est ça que j'attendais. Moi j'ai amené des cadeaux. Mais ton maître là, il a refusé. Mais maintenant il change d'avis. Donc Naaman est roulé. Il croit qu'on lui raconte la vérité. Tu peux penser rouler les gens. C'est bien. Les gens sont limités. Tous les hommes au monde sont limités. T'inquiète, bien-aimé. T'inquiète. Il n'y a pas de soucis pour ça. Tu peux rouler le président de la République. Tu peux rouler un général, il est un homme, il est limité. Comme si Naaman ici était un général. Le chef d'armée. Mais on était en train de le rouler sur toute la ligne. Et il était pris dans le piège. Est-ce que tu peux dire gloire à toi Seigneur Jésus-Christ? Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire convenablement gloire à toi Seigneur Jésus-Christ? Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lui il a demandé un talent mais Naaman tellement qu'il avait envie de lui donner, il donne le double. Il donne le double. Et tout ce qu'il avait demandé. Arrivé, nous sommes au verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il envoya ces gens qui partirent. Puis
il alla se présenter à son maître. Donc il va maintenant auprès d'Élisée, son maître. Comme si rien n'était. Il vient là. Vous savez quand les gens montent, généralement ils font semblant. Ils font semblant. Il se fait ordinaire comme tout le monde. Quand tu es déjà extraordinaire, tu n'es plus ordinaire. Tu n'es plus normal. Quelque part, tu as boycotté ce qui était interdit. Alors il devient la normale. Ce qu'il avait eu, il a déjà déposé dans la maison. C'est comme nous sommes venus ce matin. Tout ce qu'on a fait dans la semaine. Tout ce qu'on a laissé ça à la maison, on a dit non, ça c'est la maison. Ça c'est à l'école, ça c'est à l'université. Ça c'est au travail. On vient maintenant à l'église. Et on paraît saints tous. Cette parole te concerne, cette parole me concerne. Chacun de nous doit s'examiner. Alors, arrivé à la Bible dit, il est allé se présenter à son maître, et Élisée maintenant le voit et lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il a répondu, bien écoute ça. Les mensonges, c'est un engrenage. Voilà. Les mensonges ont un effet d'entraînement, d'engrenage. Alléluia. Amen. Quand tu mens aujourd'hui sur une affaire, demain tu vas chercher un autre mensonge. Et ça va être comme ça, c'est un engrenage. La vie du mensonge, c'est une vie d'engrenage. Il avait déjà menti de l'autre côté. Écoute maintenant la réponse quand on lui pose la question, d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Je suis toujours ici. Il mentait ou il disait la vérité. L'église de Dieu, il mentait ou disait la vérité. Et c'était le 40e mensonge. C'était le 40e mensonge. Un mensonge qui entraîne un autre. C'est comme ça avec les mensonges. Un mensonge entraîne toujours un autre. Ça ne s'arrête jamais à un mensonge. C'est pourquoi il ne faut même pas commencer. Qui dit Amen à la gloire de l'Éternel? Qui dit Amen à la gloire de l'Éternel? Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Bien aimé, tu peux mentir tout le monde, mais il y a un esprit qu'on ne ment pas. L'esprit qu'on ne ment pas, c'est l'esprit qui était dans Élisée. L'esprit qui était dans Élisée, c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit concernant le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu sonde tout, il sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable ne connaît pas tout. Il il n'y a que Dieu qui connaît tout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'esprit qui était en Élisée. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps pour prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre qui était chez Naaman s'attachera à toi et à ta postérité, et sera pour toujours. Est-ce Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige? La lèpre, c'était une maladie en Israël qui faisait que dès que tu es atteint tu es exclu, tu ne peux pas entrer dans les temples. Tu ne peux pas être même dans la cité. Il y avait des interdits comme ça. Peut-être que toi,
Tu devrais fréquenter certains milieux, tu devrais être à un certain niveau. Mais comme spirituellement tu as déjà la lèvre, comme Géasi, tu es interdit d'arriver à certains niveaux. Tu es interdit d'être à certains stades. C'est spirituel. Bien aimé, le mensonge n'est pas une bonne chose. Nous allons dans le deuxième exemple. Nous sommes dans Actes chapitre 5, le verset 1 à 10. Actes chapitre 5, 1 jusqu'à 10, j'ai lu en français. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et prétend une partie du prix, sa femme les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Ici, c'est la période de l'église primitive où les disciples, les croyants à l'époque, ils mettaient tout ensemble et se le partageaient. Ils vivaient comme ça en communion. C'est comme ça au départ. Alors, il y a un couple qui se sont convenus. Encore une fois, le mensonge. Ils ont vendu une propriété. Alors ils se sont dit, 100 000 $. Je prends un exemple. Tu vois, on a pasteur Pierre. 100 000 $. J'ai aimé ce que le frère Jérôme nous a prêché jeudi. À chaque spiritualité, il y a des règles. Les règles là sont des principes. Quand tu vas dans une loge, il y a des règles là-bas. Dans la chrétienté aussi, bien aimé, ce n'est pas un lieu de désordre. C'est un lieu où il y a des règles. Respectons les règles. Nous ne sommes plus à l'église primitive pour qu'on amène les 100 000 $ ici. Mais la Bible nous demande de payer notre dîme. Ça, c'est l'une des règles. Le frère Jérôme a dit, quand tu ne respectes pas les règles, tu vas chez un féticheur, tu ne respectes pas les règles, tu deviens fou ou tu meurs. Bien même Dieu dans son amour, il peut te garder en vie, mais ta vie n'aura pas de sens. Parce que tu ne respectes pas les règles. C'est si simple que ça. Dieu ne te demande pas tout comme à l'époque ici où il fallait tout amener. C'était une parenthèse. Alors ils se conviennent, ils se disent non. Nous allons seulement donner une partie. Mensonge. Bien aimé, vous pouvez faire un mensonge en famille, attention. Ou en couple, attention. Arrêtez ça. Arrêtons ça. Tous arrêtons ça. Ne vivons pas dans la vie de mensonge. Avec les enfants, arrêtons. Entre nous, arrêtons la vie de mensonge. La Bible dit, verset 3, je continue. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Voilà. Parce que cette inspiration-là ne vient que du diable. Bien aimé, le mensonge ne vient pas de Dieu. Le mensonge, c'est le diable qui en est le fabricateur. C'est lui qui en est le père. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ici à ces gens. Alors à l'homme, parce que c'était l'homme qui était le c'est comme notre pasteur, il s'appelle aussi Pierre. Est-ce que je peux acclamer très fort?
Il dit à Ananias. Aïe, Ananias. Mais pourquoi Satan a conquis ton cœur? Jusqu'à t'amener à mentir à celui qu'on ne ment pas. Des fois on dit qu'on peut mentir tout le monde sauf sa conscience, c'est bien, mais tu peux mentir aussi ta conscience. Tu fais des histoires, tu te dis, tu t'encourages là. Là, tu es en train de te mentir. Mais il y a un seul à qui on le ment. C'est le Saint-Esprit. Il voit partout. Il dit qu'il sonde même les profondeurs. Donc il faut les détails. Même les intentions de Dieu, le Saint-Esprit connaît. Pierre ici lui dit, mais pourquoi tu as menti à celui, tu as voulu mentir à celui qu'on ne ment pas? S'il n'eût pas été vendu, restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur le problème de cœur? Un frère faux. Un pareil dessein. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Dieu est esprit. Pas du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ananias, entendant ces paroles, tomba direct et expira sur place. Il tomba et expira. Sur place. Il est mort à cause d'un mensonge. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Sa femme maintenant vient à son tour. Elle arrive. Je ne sais pas si elle était encore occupée à faire des choses à la maison. Elle est venue après. Elle ne savait pas ce qui était déjà arrivé à son mari. La Bible dit, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui. Répondit-elle, c'est à ces prix-là. Comme je vous donne l'exemple de 100 000, mais on peut faire à 20 000. Et ça va être à 20 000. 20 000, on peut discuter, on doit discuter ma casse. Si tu es au à 20 000, 20 000, on a besoin de t'insister. Mais ça fait 25 ans. Oh oui. Tu peux acclamer très fort pour l'éternel. Tu peux acclamer très fort pour l'éternel. Trop de mensonges actuellement. C'est toi avec le téléphone. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? On est à la 7e rue. Dans un taxi-bus. On appelle quelqu'un. Il dit, non, je suis à Lingwala. Alléluia. Amen. Évitez la Lingwala, la 7e rue Pézard. C'est la Lingwala, la 7e rue Pézard. Et il dit à haute voix. Au vu au sud de tout le monde. Il ne se gêne pas. C'est normal. Téléphone. Faisons attention. Faisons attention, le diable est derrière ça. Il nous sert le téléphone, mais le diable s'en sert aussi sérieusement alors. Non, le téléphone nous sert. Utilisons-nous tous, ce n'est pas un mauvais. Ça nous sert. À communiquer, à faire. Par exemple, peut-être qu'on prêche là, on enregistre. Nous nous demandons, nous tous, abonnons-nous à nos pages Facebook, à nos pages YouTube de l'église, suivons les prédications, les activités de l'église, etc. Facebook, s'abonner à la page, à YouTube, s'abonner à la chaîne et l'église. Prédication.
Mais attention avec les téléphones. Kasi keba na téléphone. Tu n'utilises pas les téléphones pour le mensonge. Donc ça le téléphone pour lokuta te. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons vu pour terminer. Nous autres, il y a le bon pour aussi ça. La Bible dit ceci. Elle répondit, oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé? Parce que Pierre se rend compte que et l'homme et la femme, même morale comme les Quinois disent. Peter dit, même morale. Même morale. Oui, même morale. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Amen. Le quinoa. Comment être quinoa? Vous avez quinoa et quinoa. Quinoa, encore peut-être avoir moi si le tori. Moi, si à qualifier le lobby déjà visé c'est bien. Donc il faut une dimaka moi je vise lobby à voyager. Écoute. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour les amis? Gloire à Dieu. Alors la Bible dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur, il lui pose voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Et eux là, ils vont encore t'emporter. Au même instant, sur place, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son âme. Même destination. Même sort. Et quand tu es dans les mensonges, même tes enfants peuvent en pâtir. Imaginez que ce couple avait des enfants. Je n'ai pas fait de recherche pour en savoir. Mais s'ils avaient des enfants, le même jour, à cause du mensonge, et papa et maman décèdent. Et les enfants restent seuls. Ne vivons pas dans les mensonges. Il n'y a pas de bonheur dans les mensonges. Un cœur faux ne trouve jamais le bonheur. Dieu est le mensonge sous toutes ses formes. Entre nous, disons-nous la vérité. Terminons avec le conseil de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens 4, 25. La Bible déclare ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi, c'est le conseil de Dieu, renoncez au mensonge. Dans la version Semeur, il est dit, c'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Dans 8 secondes, il est dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Bien aimé, écoute. La Bible parle du prochain. Le prochain, c'est bien interprété, c'est la personne avec laquelle tu vis. Ton proche. Dans tous les aspects. Ce n'est pas seulement ton frère dans la foi, ta soeur dans la foi. Au travail, tu as des prochains. Dans les affaires, tu as des prochains. Dans l'université, tu as des prochains. Dans les quartiers, etc. Tes clients, ce sont des prochains. Et la Bible dit, renonçons au mensonge, abandonnons, débarrassons-nous. Ne vivons pas dans la vie de mensonge parce que et que chacun de nous parle à son prochain selon la vérité. C'est-à-dire dans la vérité. Ça ne sert à
rien de mentir. Et ça, c'est un peu ça. Si tu n'es pas en mesure de faire quelque chose, dis-le. Alléluia. Amen. Ceux qui font les arts, ceux qui font les œuvres, les travails, qui sont dans l'informel, je vais dire. Les stylistes, les tailleurs. Tu vas prendre 10 commandes, mais tu sais que tu ne peux pas remplir les contrats dans les temps que tu donnes. Or, la personne, c'est samedi là, il sait qu'à 16h, tu lui as dit 16h, il a une fête à 18h. Mais là, il vient à 15h, il te trouve, tu commences à dire non, mais tu vois courant, tu vois. Tu ajoutes encore un mensonge. Et finalement, il va te fuir. Et il ne va même pas faire un bon marketing sur il va dire lui là. Il essaie de coudre, mais là, il n'est pas sérieux. Il acclame très fort pour les Seigneurs. Inclinons nos têtes. Dis merci à Dieu. Et si tu as à lui dire par rapport à sa parole ce matin, c'est l'occasion de le faire. Parlons à Dieu au nom de Jésus.